Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui permet désormais de créer facilement votre propre page web qui joue de la musique sous forme audio ou vidéo sur votre smartphone ou votre ordinateur en quelques minutes. Bon, les applications utilisées ici sont DreadEdit. DreadEdit est disponible sur Android et que vous retrouverez sur Play Store, que vous allez télécharger dans votre Android, et à l'intérieur de Play Store, vous pouvez télécharger aussi DreadEdit. Comme je disais, c'est une application utilisée pour écrire notre code HTML ou CSS. Bon, nous pouvons aussi utiliser le logiciel Visual Studio Code. Bon, en parlant du logiciel Visual Studio Code, ce logiciel est mieux utilisé sur ordinateur. Donc, pour ceux qui ont de l'ordinateur pourront utiliser Visual Studio Code. Mais pour ceux qui ont le smartphone Android, vous pouvez utiliser direct de suite. Les langages de programmation utilisés ici sont le HTML. Quand nous parlons de HTML, nous allons utiliser le fichier index.html et le CSS, quand on va utiliser le fichier style.css. Donc ici, le HTML va nous permettre d'écrire notre code et le CSS va nous permettre ici d'embellir notre code. Bon, c'est-à-dire que après l'exécution de notre page, grâce au CSS, notre page sera embellie. D'où, sans perdre de temps, on va commencer à écrire notre code. Bon, nous allons débuter par ouvrir notre application DreadEdit. Vous allez voir ici. Bon, après ouverture de notre application, on entre dans Test Editor. Dans Test Editor, on va cliquer sur ce fichier juste en haut et on va cliquer sur New Project qui signifie nouveau projet, ou pour ceux qui ont déjà créé un projet dans l'application DreadEdit, ils peuvent cliquer sur Open Project. Donc pour ouvrir un projet qui était déjà, d'où nous allons cliquer sur le fichier juste en haut aussi. Bon, comme je disais, nous allons ouvrir un nouveau projet. Donc on va aller dans New Project et on va donner un nom à notre projet. Donc on va l'appeler ma page musique, ma page musicale. Bon, on va partir dans Save. Dans notre nouveau projet page musicale, on va créer un fichier qu'on va appeler index.html. Donc, on pouvait bien créer deux fichiers, mais comme dans l'ancien vidéo, on a vu comment on pouvait mettre le style.css dans la partie index.html. On va créer juste l'index.html. Donc, dans l'index.html, on va insérer aussi CSS pour donner un peu un design à notre page. Donc, on va mettre là index.html. Donc, on a créé notre, on tape sur Save, on a créé notre fichier index.html. Bon, maintenant, on décide d'insérer un son, bon, une musique vidéo et une musique audio. Donc, on passe sur Import. Dans sur Import, on décide par exemple d'insérer une musique audio et une musique vidéo. Bon, je vais partir dans la mémoire de mon téléphone et je veux importer une musique audio et une musique vidéo. Bon, je répète que ceci n'est pas simultanément. Bon, j'importe d'abord la musique audio, après je reviens, j'importe la musique vidéo. Bon, on va importer une musique audio qu'on va appeler, bon, on va prendre une musique audio dans votre téléphone, n'importe quelle musique audio que vous souhaiterez. Par exemple, dans votre téléphone, vous pouvez prendre n'importe quelle musique. Bon, on va chercher une musique ici. Bon, on va prendre la musique de, par exemple, on prend la musique. Bon, fallait pour parler 100%. Et comme vous voyez, là, on peut renommer cette musique-là. Bon, on va renommer. Bon, ici, on renomme pour effectuer, donc, pour éviter de trop écrire lorsque on va écrire la syntaxe de ce fichier, bon, de ce fichier musique. Ouais, un peu de ce fichier musique audio. Donc, on va diminuer un peu. Bon, on va donner comme nom f.mp3. Donc, f là signifie Fally. f.mp3. Bon, on a renommé. On va encore importer un son maintenant vidéo. Bon, une musique vidéo dans lequel, bon, on va dire vidéo. Ensuite, dans nos vidéos, on va chercher une musique vidéo. Bon, movie. Bon, on va chercher une musique vidéo. Bon, on va prendre la musique vidéo d'Aya Nakamura A.mp4 si. Cette musique vidéo-ci. Bon, ici on a à renommer, donc c'est plus facile. Donc A qui signifie Aya. Bon, sans perdre de temps, on va commencer à écrire notre code. Bon, ici, on va utiliser notre fichier index.html. Donc, on va supprimer ce fichier-ci. Il ne nous sert à rien. Bon, on va utiliser, passons ici, on va utiliser le fichier index.html. Donc, pour aller plus rapidement, pas dans HTML Sniper, de toute la structure de HTML. À l'intérieur, maintenant, du title, je peux décider de changer le titre, comme vous connaissez déjà. Je change le titre et donne comme titre ma page
de musique. Ma page de musique. J'enregistre. Bon, dans Body, maintenant, il peut décider que dans Body, bon, ici, on va aller très rapidement. On va dire que bon, on va entrer, bon, une petite introduction qu'on va aligner au centre. Align Center. On va aligner ça au centre. Vous allez aligner cette partie sur le centre. Bon, on va donner le nom. Comme nom, on peut donner bienvenue. Bienvenue dans ma page de musique. Bon, on enregistre. On peut décider que bienvenue dans ma page de musique soit en gras. Bon, on peut décider que cette bienvenue soit dans ma page de musique soit en gras et soit aussi souligné. Bon, on va mettre là la balise B qui est en gras, qui signifie mettre en gras, pardon. Et la balise U qui signifie souligner. Bon, on va fermer la balise B. Et après, on va aussi fermer. Bon, voilà, on devait d'abord fermer la balise U après la balise B, donc ça ne gêne pas. Fermer la balise U. On enregistre. Donc, vous allez voir maintenant que bienvenue dans ma page web. Dans mon site, dans ma page de musique est en gras et c'est souligné. Il y a eu un petit problème de syntaxe. Voilà, donc on a oublié au niveau de Center. Donc, c'est ça que vous avez remarqué que bienvenue dans ma page de musique n'était pas au singe. On va mettre Center, on va bien écrire Center. On enregistre de nouveau et on tape sur exécuter. Mais désormais, maintenant, bienvenue dans ma page de musique est au centre. De suite, on va décider alors bon, de mettre directement nos deux musiques. Bon, on va juste mettre, juste là, on va ouvrir une balise BR. Bon, BR. Bon, BR, ça veut dire à la ligne, mais si on met BR, ça ne va pas. Bon, quand ça va s'afficher, ça va bien s'afficher, mais il faut qu'on présente mieux cette page. Donc, on va mettre plutôt la balise B. On va dire align, la balise P, pardon, on va écrire align. Align left. Bon, qui veut dire à gauche, donc on va écrire align left. Et on va mettre juste à côté. On va mettre juste à côté. Bon, on peut aussi ouvrir une balise de bouton afin que notre dans ce test qu'on veut mettre à l'intérieur soit dans un cadre. Un bouton qui signifie bon mettre dans un cadre. Par exemple, on peut mettre là musique audio. Bon, j'ai mis là musique audio, j'enregistre et vous verrez que directement musique audio est à gauche et c'est dans un cadre. Donc il y a un i qui manque ici. Audio. Bon, maintenant on enregistre. Je crois que c'est et on exécute. Et maintenant musique audio. Bon, on peut décider aussi, maintenant après musique audio, on peut décider maintenant de mettre une nouvelle balise P. On peut mettre, on met là align, toujours center. Maintenant, la seule chose qui va se passer maintenant ici, c'est que après avoir mis P align center, on va fermer P comme vous voyez, c'est fermé juste là. Donc c'est une fermeture automatique. Donc l'application est déjà programmée pour ça. Donc est-ce que vous allez cliquer seulement sur ça pour fermer et directement vous aurez la balise déjà fermée. Donc c'est un peu comme un avantage. Donc maintenant à l'intérieur, on va ouvrir la balise qui nous permettra d'exécuter notre musique audio. Donc on va mettre la nouvelle balise que bon, c'est pas quand même une nouvelle balise, mais cette balise vous permettra de créer facilement votre page de musique audio ou vidéo, donc d'exécuter facilement cette musique sans toutefois trop vous casser la tête. Bon, on va mettre là A, la balise href et on met égal. Maintenant le lien, bon, le lien, bon, la syntaxe de notre musique audio est f.mp3. Donc on va mettre là juste à ce niveau dans les deux trucs-ci, on va mettre entre ces deux trucs, on va mettre f, donc f.mp3. Il vous rappelle qu'il faudra bien écrire cette syntaxe car c'est comme ça, c'est comme ceci qu'on enregistre notre musique audio et je crois que après ça, on va mettre maintenant là. Oh, maintenant il faudrait que l'utilisateur de votre page clique sur quelque chose avant que la musique joue. Donc juste là, vous pouvez mettre après avoir fermé et vous aurez la fermeture de A juste ici. Vous pouvez mettre entre ces deux là, vous mettez par exemple vous mettez par exemple le nom de l'artiste, par exemple, mettre la Fally Ipupa. Bon, on peut mettre là à côté 100 parce que c'est le titre de son son. Désormais, vous enregistrez
Vous partez juste sur exécuter. Lorsque vous allez cliquer sur Fallait pour passer, la musique va directement se jouer. Bon, ici, on va directement exécuter la musique audio, la musique vidéo, après avoir écrit tout notre code. Bon, pour mieux économiser notre temps, bon, juste en bas, on va toujours, bon, on peut décider de photocopier, de copier ces syntaxes à partir d'ici. Ici, de copier. Là, on ne va plus écrire lorsque on va seulement copier et coller ailleurs. Et on va seulement changer certains petits trucs et je crois que c'est bon. On va dire copier. Juste en bas, on saute là. On met maintenant, on tape ici. Vous verrez que on a directement collé. Mais juste qu'ici, on va changer. Donc, au lieu de left, on va mettre ici. On va mettre juste ici à côté. On va mettre high, qui signifie droit. Donc, pour une meilleure présentation, on va mettre high. Ici, c'est musique vidéo. Ici, c'est musique. Musique vidéo. On aura la musique vidéo. Ici, il est de 5 bon. Allez, pas. Bon, ici, normalement, align, ici, normalement, ça ne devait pas être que. Bon, ici, on a fallu pour pas. Ici, on a musique. Ici, on a H. Bon, ici, on ne doit pas mettre que 5, on doit mettre que left. Il doit s'aligner à gauche parce que c'est un son audio. Et ici, là, ça doit s'aligner à droite parce que comme c'est musique vidéo, ça serait de l'autre côté. Je sais pas. Donc, ici, on va aussi mettre comme. C'est vrai que on va savoir que maintenant, ici, on sait que la syntaxe de notre musique vidéo, c'est quoi? Bon, pour mieux inspecter, vous pouvez aller ici, vous allez voir que c'est A.mp4. Donc, c'est la musique d'Aya. On met là juste là A.mp4. Je vous rappelle qu'il faut toujours bien écrire la syntaxe pour qu'il n'y ait pas d'erreur lorsque vous allez exécuter votre son dans votre page. Donc, c'est un peu ça. Parce que s'il y a erreur, lorsque vous allez exécuter, on va écrire que error. Donc, un message va s'afficher. Donc, ce message-là serait error. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème. Bon, comme on sait que c'est la musique de Aya, on met Aya Nakamura. Et on peut mettre là, comme on sait que le titre de chanson ici c'est Baby, on met Baby. Et juste là, on veut aussi enregistrer cette partie-ci à, à droite. Donc, on met ici Right. Sur ce, je crois que on a fini d'écrire notre code, la syntaxe de notre code HTML. Maintenant, nous pouvons aussi ajouter certains designs de couleurs à notre page. Donc, on va écrire. Donc, oui, comme on a pas voulu créer le style.css, parce que si on crée le style.css, on devait aussi ajouter un lien dans index.html qui devait relier le style.css à l'index.html. Donc, pour éviter d'écrire tout ceci, on peut directement aller dans index.html. On écrit là la balise, on met là la balise style. On ferme style. On descend juste en bas. Bon, on peut décider que tous nos P prennent la couleur U. Par exemple, on peut dire que tous nos P prennent la couleur U. Donc, c'est-à-dire que tous les P que vous allez voir vont prendre la couleur U. Mais ici, on peut d'abord décider que notre P bien, qui est dans notre PBU, dans notre bienvenue dans la page de musique PBU prend la couleur rouge. On peut décider que bon, ici, on va prendre PBU. Et comme on sait que d'autres balises n'ont pas pris la partie U, donc on met la PBU. On tape là ici pour partir en mode CSS. Donc pour prendre les balises de CSS, on tape juste là. On met la PBU. Donc c'est-à-dire que le style CSS PBU, donc ça va partir dans P, partir dans B, après partir dans B, partir dans U. Mais être bienvenue, comme bienvenue dans la dernière balise de U, bienvenue, on peut dire que bienvenue soit en couleur rouge. Donc on met là-bas color. On met ici color 2.red. Donc il y a la couleur rouge. Bon, on peut encore ajouter un autre style dans une autre couleur. Par exemple, on peut aussi ajouter les balises. On peut décider que tous nos href prennent la couleur bleue. Donc tous nos A vont prendre la couleur bleue. Bon, on met la couleur blue. Bon, mais ici couleur blue. Bon, ici moi je sais pas un peu pour faciliter la tâche de voir. Bon, je crois que bon, on peut aussi décider que tous ces mots qui sont dans les balises de bouton prennent aussi la couleur bleue. Donc ici bouton. On décide qu'ils prennent aussi la coloration bleue. On met la couleur pardon. Autant pour moi couleur blue. Et je crois que si on se regarde là, c'est-à-dire on a réussi, on part exécuter notre page, on aura ceci. Vous voyez ici, donc on aura bienvenue dans ma page de musique. De la musique audio, Fallait pour pas sans, et vous aurez juste bas vers la droite, vous aurez musique vidéo, Aya Nakamura, bon baby. Bon, désormais, vous allez voir que bienvenue, comme on a dit, bienvenue est en couleur rouge.
Fali Poupa en couleur bleue parce qu'on a dessiné que tous ces P là seront en couleur bleue et tous ces mots qui seront dans les cadres seront toujours en bleu. Donc si on clique sur Fali Poupa, vous verrez que notre musique joue sans problème. Donc si on clique juste là, on laisse le temps à la musique de charger. Bon, je crois que comme ça, j'ai tellement envie d'aller haut. Septième ciel sans redescendre. Comme toi y'en a pas deux. Non, je t'attendais depuis longtemps. Ferme les yeux, fais un peu. Je veux savoir ce que tu ressens s'en aller. Tous les deux on va s'en aller. Tous les deux on va s'en aller. On va s'enjailler. Ils ne pourront jamais faire nos mémoires. Sans jamais, sans guébé. Promis on dansera pour les. Sans jamais, sans guébé. bon, après avoir suivi la musique de Fali Poupa 100, vous pouvez aussi, pour vérifier que si pour Aya Nakamura marche, vous cliquez aussi sur Aya Nakamura Baby. Vous aurez aussi ceci, bon, on attend que notre musique vidéo charge. Et vous cliquez juste là. Bon, si vous pouvez aussi stopper le son et vous pouvez aussi réactiver le son. Et ici, vous pouvez augmenter le volume avec votre téléphone ou au cas où si vous augmentez le volume avec votre téléphone et que vous stoppez le volume juste ici, la musique ne pourra plus, vous n'entendrez plus le son de la musique. Bon, par contre, si vous réactivez ici, vous cliquez là. Tu veux, sans rien dire pour moi c'est chelou. Je sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut que je fasse sa nana, me faire des mini-mots. J'ai senti ce que t'attends de moi. Moi aussi je suis dans celle-là, là. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il me câlin partout, partout. Bon, dans le cas, si vous souhaitez aussi, bon, l'utilisateur de votre page souhaite télécharger les musiques que vous avez mis à l'intérieur de votre page, vous pouvez, l'utilisateur, quand il sera à Chrome, il pourra aussi le télécharger, pardon. Bon, si vous-même, lorsque vous allez exécuter votre page d'Android et vous souhaitez maintenant télécharger les musiques, vous pouvez, premièrement, c'est pour pouvoir le télécharger, vous devez ouvrir cette page-ci dans Chrome, donc en cliquant sur les trois points de suspension qui sont juste ici en haut. Vous partez dans Open Davis Browser, qui va ouvrir votre page que vous voyez ici présentement à Chrome. Donc lorsque vous cliquez là, ça va ouvrir votre page à Chrome. Maintenant à Chrome, lorsque vous allez exécuter la musique, par exemple ici, pour mieux voir, vous agrandissez, donc vous faites un zoom. Et juste là, vous baissez, vous allez voir votre page. Bon, ici, il faut agrandir le zoom. Vous baissez, et juste vous remontez, vous allez voir ici, musique audio Fali Poupa. Et à droite, musique vidéo Aya Nakamura. À gauche, musique audio Fali Poupa. Et à droite, musique vidéo Aya Nakamura. Donc pour télécharger audio Fali Poupa 100 et vers la droite, musique vidéo Aya Nakamura. Donc si vous souhaitez télécharger l'une des musiques ou les deux, par exemple, vous partez ici et pas dans Aya Nakamura, vous devrez attendre que la musique charge. Sinon, lorsque vous allez cliquer sur les trois points ici, vous n'allez pas voir télécharger, vous allez seulement voir la vitesse de. Bon, comme je le disais tantôt, lorsque vous allez aller sur les trois points ici, si vous n'attendez pas que la musique charge, vous n'allez pas voir télécharger, vous allez seulement voir la vitesse de lecture que vous pouvez changer la vitesse de lecture de la musique vidéo. Et lorsque la musique a au moins se charger, ça a commencé à lire, vous pouvez maintenant cliquer sur ces trois points ici, cliquez ici sur télécharger. Lorsque vous allez cliquer sur télécharger, on va demander que vous allez voir ici là que voulez-vous télécharger. Non, voulez-vous télécharger après MP4. Si vous cliquez sur télécharger, ça va télécharger juste qu'ici. Moi, j'avais d'abord téléchargé. Donc, c'est pour cela que lorsque moi j'avais exécuté cette page, d'abord j'avais téléchargé et c'est dans le téléphone. Donc, ici, si vous avez déjà téléchargé, on va vous poser la question de télécharger. Vous pouvez télécharger soit, si vous n'avez pas téléchargé, vous allez voir ici télécharger
le fichier A.mpk. Lorsque vous allez cliquer sur télécharger ou retélécharger, vous aurez les détails juste en bas. Et juste lorsque vous allez cliquer sur détails, vous allez voir le téléchargement. Bon, je crois que vous procéderez toujours de la même façon lorsque vous allez télécharger Fally Ipupa et plein d'autres musiques, que ce soit audio ou vidéo. Bon, ainsi, pour le cas de Visual Studio Code, vous faites toujours la même procédure. Donc, vous écrivez le même code et vous aurez toujours le même résultat. Donc, c'est toujours le même résultat qui, lorsque vous allez bien faire comme je l'ai fait tout à l'heure sur Drake Eddy, vous aurez toujours le même résultat. Donc, sur ce, je crois que c'est la fin de cette vidéo et nous espérons que vous allez aimer cette vidéo. Dans le cas où vous aimez cette vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.